Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du blog tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de comment savoir si tu seras gagnant un jour en trading ou non. Alors ouais, ça peut paraître bizarre de savoir en une vidéo si tu seras gagnant en trading ou non. Bon, on peut pas se baser juste sur ça, mais au moins là, t'as vraiment des pistes de réflexion pour savoir si t'as une chance, si le trading est fait pour toi, et voilà. Donc la première chose, vraiment la première chose et la plus importante, c'est d'accepter que le trading, c'est long à apprendre. C'est un vrai métier. Ça prend, des fois j'entends parler de 6 mois, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans. Moi personnellement, ça fait, franchement je saurais même pas te dire. Ça doit faire 1 an et demi que je trade, je crois. Comment dire, ouais, là je suis gagnant, mais pas du tout assez pour pouvoir arrêter de travailler et en vivre, qu'on se l'entende. Et en plus de ça, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que vivre du trading, c'est quand même quelque chose de stressant, puisque là, quand tu trades comme ça, comme je le fais en tant que gros complément de revenu, c'est vraiment quelque chose de plus simple, parce que tu sais que derrière t'as ton métier, t'as ton salaire. Si tu trades vraiment où chaque trade va avoir une incidence sur ton niveau de vie, ou chaque semaine ou chaque mois de trading en tout cas aura une incidence sur ton niveau de vie, déjà c'est autre chose, tu vois. Mais en tout cas, il y a pas de période donnée en fait. C'est pas comme je sais pas, un mec qui veut être carrossier, il sait qu'il fait son CAP carrossier, un CAP c'est 2 ans je crois. Du coup 2 ans plus tard il a son CAP et après il a plus qu'à trouver un patron et à travailler. Le trading c'est pas comme ça, il y a pas de règle, il y a pas de, donc déjà faut arrêter de parler de 6 mois, t'inquiète, t'es bon trader. Ou oui, non, il faut 10 ans pour apprendre à trader. Non, on sait pas, ça dépend de chaque personne, ça dépend de la motivation, ça dépend du travail, ça dépend de la psychologie, et ça dépend de si la personne est faite pour le trading ou non. Et ça, tu peux pas le savoir à l'avance. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et donc faut accepter, faut en être conscient avant de commencer. Ça va être très long, et que tu auras des longues périodes de doute. Ça m'est arrivé pendant une fois, je crois que j'ai fait 18 trades perdants d'affilée. J'ai cru que je regagnerais plus jamais un trade en fait. Je comprenais rien. Je pensais que je gagnerais plus jamais un trade. Au final, c'était un problème de psychologie comme d'hab. Hein. C'est que du coup, je perdais un peu confiance en moi et tout, et je coupais trop rapidement mes pertes plutôt, pardon. C'est-à-dire que à peine le cours partait dans le mauvais sens, je coupais. C'était en réel, du coup j'en avais marre de perdre de l'argent aussi, et du coup ouais, je perdais dès que ça descendait un peu dans le mauvais sens, je coupais mon trade. Et le pire dans tout ça, c'est que j'étais fier, je me disais c'est bien, je coupe bien mes pertes, je coupe bien mes pertes, je coupe bien mes pertes. Mais non, puisqu'au final j'ai fait 18 trades perdants d'affilée à peu près. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent, et là je peux te dire que j'ai eu une longue période de doute, que je me demandais si c'était possible de gagner, si c'était possible de faire quelque chose en trading en fait. Donc oui, c'est possible, mais faut accepter que ce sera long, que ce sera pas facile, et que t'auras des problèmes. Après, la seconde chose, et ça j'en parle souvent aussi, c'est qu'il faut un petit peu d'autonomie. Faut arrêter de toujours vouloir être aidé, toujours vouloir que les autres fassent les choses à ta place. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont ok pour t'aider, il y a plein de gens qui vont t'aider aussi, des fois gratuitement, des fois de manière payante, peu importe, mais en tout cas, que tu t'aies des aides gratuites ou payantes, rappelle-toi d'une chose, c'est que personne ne peut faire les choses à ta place. Donc si t'es pas capable de faire par toi-même, et ben ça c'est déjà mort. Soit, comme je le disais la dernière fois, tu vas acheter un algorithme ou un bot, tu me diras si t'en trouves un bon, qui arrive à te faire gagner pendant 4 ans, soit tu t'essaies le copy trading et t'essaieras et tu me diras si t'en trouves un bon qui arrive à te faire gagner pendant 4 ans aussi. Mais en tout cas non, je sais pas, mais faut être autonome, faut faire les choses, faut faire les choses par soi-même, voilà. Et donc ça c'est vraiment une condition sine qua non pour gagner en trading. Et ensuite, ça c'est quelque chose qui est toujours un peu difficile à accepter aussi sur les marchés.
Et c'est vraiment quelque chose qui va faire passer à l'étape au-dessus dans le trading de pas mal de personnes. C'est que, comment dire, désolé, je vais me mettre un coup dans le bureau, ça a dû te faire un gros bruit, je suis désolé. Qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, c'est que en fait, quand t'as une méthode de trading, les gains et les pertes, c'est des gains et des pertes, c'est des résultats globaux en fait. C'est-à-dire que, comment dire, c'est un petit peu compliqué, enfin, c'est un petit peu, non, en vrai c'est pas compliqué à expliquer, mais j'ai du mal à trouver les mots corrects pour pas dire n'importe quoi. Mais si tu veux, le truc, c'est que, on va dire que ta méthode, c'est, je sais pas, c'est d'acheter sur un rebond de moyenne mobile 50, par exemple. On va dire que ça, c'est ta méthode. Alors, si ta méthode, c'est d'acheter sur un rebond de moyenne mobile 50, et ben, ce qui se passe, c'est que si ta méthode c'est ça, c'est que t'as décrypté, t'as regardé le passé, et tu t'es rendu compte que globalement, quand le marché rebondit sur la moyenne 50, il repart à la hausse. Enfin, dans le sens haussier, quand on parle d'un truc haussier. Bref. Mais donc, après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que chaque trade en lui-même, le résultat de chaque trade est aléatoire. C'est-à-dire que même si 80% du temps, ça se passe dans ce sens-là, t'as beau tout faire parfaitement sur un trade, bien prendre le bon setup, tout parfaitement, et bah, tu peux quand même être perdant. Et ça, c'est dur à accepter. Parce que t'as fait du bon travail, t'as bien respecté ton plan, mais t'as perdu. Et donc ça, c'est quelque chose à accepter qui est pas toujours facile. C'est que voilà, c'est les gains et les pertes, c'est un truc global et c'est pas sur un trade. Donc des fois comme ça, tu vas avoir 3 trades perdants d'affilée et les 3 t'as parfaitement tradé, t'as fait ce qu'il fallait et pourtant t'as perdu. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est ça le trading, c'est ça la difficulté du trading. Et t'inquiète pas, t'en verras d'autres des comme ça. Voilà tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Si t'as des choses à ajouter pour comment dire, des choses qui pour toi font qu'un trader sera gagnant ou pas, des choses concrètes, je t'invite à me le dire dans la description. Passe de bon trader, à la prochaine. Ciao.